quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? On se voit plus tard. Je vais déposer le chèque à la banque et ensuite je vais à la boutique. Donc tu ne veux pas que je t'accompagne à la banque? Non, ce n'est pas la peine, merci. Tu sais ce que tout ça me rappelle, Montserrat? La fois où tu as vendu tes terres et que tu as rapporté une mallette pleine de billets pour qu'on puisse s'enfuir ensemble. Non. Non, ça n'a rien à voir. J'aimerais tellement que tu m'aimes à nouveau comme à l'époque. Tu sais quoi? Moi aussi, il y a un tas de choses que j'aimerais. Et l'une d'entre elles, c'est de me séparer de toi, sauf que tu refuses de l'accepter. Dimitrio, ça va? Ça va? Rentre. Ça te dit une bière? C'est l'heure, non? Oui. Je vais en chercher. C'est gentil, merci. Ta femme est là? Elle est partie se promener. Le médecin lui a conseillé de faire de l'exercice. C'est bon pour son ventre. D'accord, merci. On s'est fait une sacrée frayeur hier soir. On était là, on était sur le point de... Et elle s'est sentie mal. On a cru que le bébé allait arriver. Je l'emmène à l'hôpital et là, ils nous disent qu'il reste encore 2 ou 3 semaines avant qu'il naisse. 2 ou 3 semaines? Et comment ça va entre vous? Super bien. Hier, j'ai ramené des mariachis. On a passé un très bon moment. Je crois qu'on en avait tous les deux besoin. Et toi? Tant mieux. Moi? Comment ça va avec Monica? Comment ça se passe, la maison, le chien, tout ça, quoi? Pas de chien. Je vais bien, je vais très bien. Je n'en reviens pas de voir à quel point elle est merveilleuse. Mais ma mère commence à s'en mêler. Monica ne la connaît pas, elle ne sait pas comment elle est. Elle se dit qu'il faut absolument que ma mère et moi, on se réconcilie. Ah, peu importe. En fait, si je suis venu, c'est pour vous inviter à dîner avec nous ce soir et pour qu'on joue, qu'on boive, enfin, ces choses que font les couples quand ils se voient. Je t'en prie, entre, Montserrat. Merci. Heureusement, je te vois enfin. Il fallait que je te parle, tu sais. Comment vas-tu, Joséphina? Assieds-toi, fais comme chez toi. Merci. Écoute, je dois te dire que je suis très embarrassée. Je suppose que tu as dû entendre beaucoup de choses. Oui, plus ou moins. Si tu veux bien, j'aimerais te raconter ma version de ce qui est arrivé. Voilà. Je suis tombée sur Nadia à Buenos Aires, alors qu'elle donnait un concert de piano, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai appris ce qui s'était passé après que j'ai quitté Agua Azul. Je suis allée à l'hôpital rendre visite à Alessandro. J'ai parlé avec ses médecins qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. À ce moment-là, Victor et Victoria rencontraient de très gros problèmes financiers, alors j'ai décidé de prendre en charge tous les frais d'Alessandro. Écoute,
Écoute, Nadia et Victor pensaient que tu étais morte. Alors j'ai choisi de revenir ici à Agua Azul pour trouver Rosario et aussi remmener avec moi en Argentine Lauro près de son papa. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à Agua Azul, j'ai non seulement eu la surprise de voir que tu étais vivante, Montserrat, mais aussi que tu étais sur le point de refaire ta vie avec José Luis. J'aimerais savoir une chose. Qui t'a demandé de ne rien me dire? C'est José Luis? Non. Je me suis laissée convaincre par ta maman. Non, non, ce n'est pas bien pour... Mais pourquoi? Ce n'est qu'un dîner, il n'y a rien de mal. Non, non, c'est Esmeralda qui n'est pas bien. Elle se sent mal, elle est prise de vertige et puis les hormones... Si jamais tu changes d'avis, tiens-moi au courant. D'accord. Et ta sœur? Quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire, sérieusement? Bah quoi, rien, simple curiosité. Je n'ai pas parlé à José Luis. J'en sais rien. Tu es sur une opération, pas vrai? C'est une opération secrète, hein, c'est ça. Tu enquêtes sur le scorpion. Allez, je t'en prie, dis, je m'ennuie à mourir. Non, attends. Je t'assure que dès que j'aurai quelque chose, je te mettrai moi-même au courant. Non, On n'est pas sur la base navale, c'est un ordre, lieutenant Mendoza. On ne parle pas du travail, d'accord? Je croyais sincèrement, Montserrat, je croyais sincèrement que j'étais en train de bien faire sur le coup. Je te jure que si j'avais été au courant du fait qu'Alessandro était sorti du coma, je n'aurais jamais gardé le silence, non, mais qu'est-ce que tu crois? Crois-moi, j'aurais fait l'impossible pour empêcher que ton mariage ait lieu. Ne t'en fais pas. Ça ne sert à rien de parler de choses qui ne sont pas arrivées. Le principal, c'est qu'Alessandro et moi, nous soyons enfin réunis. Nous nous sommes expliqués et nous nous aimons toujours aussi profondément, c'est ce qui compte. Oui, c'est vrai, c'est ça le plus important. Mais le fait que tu me pardonnes compte aussi beaucoup pour moi. Je ne t'en veux pas du tout, Josefina. Bien au contraire. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour l'aide que tu apportes à Alessandro et Victor, en les cachant tous les deux chez toi. Montserrat, je veux que tu saches que vous pourrez toujours compter sur moi. Peu importe les circonstances, je serai toujours là pour vous, tu entends? Tu sais quoi? Je suis surtout très heureuse de récupérer mon ami. Vas-y, entre, Maria. S'il te plaît, cet appartement peut être à toi. Il me plaît. Tu vas vraiment le mettre à mon nom? Ouais, je te l'ai dit. Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, je veux que tu aies toujours un toit au-dessus de la tête, un endroit où aller, un chez-toi. Maria, plus jamais, tu ne te retrouveras dans l'obligation de dormir dans la rue. Tu entends? Jamais plus tu ne dormiras sous les ponts. C'est fini. Ne me rappelle pas ce mauvais souvenir. Quand est-ce que je peux emménager? Immédiatement. Je vois. Ça te dirait qu'on les traîne tous les deux? Ah, Maria, je t'ai dit que je ne voulais pas faire ça, Josefina. C'est du sérieux. Ne me dis pas que maintenant tu veux un mariage, une maison, des enfants et tout. Si, je veux tout ça, ouais. Tant mieux pour toi. Je te l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe entre nous. Tu peux avoir tout ce dont tu rêves. Mais moi aussi. José Luis a acheté la maison. Je suis allée à la banque pour encaisser le chèque. Je leur ai demandé de me donner tout en liquide. Il faut que tu prennes l'argent. Moi, je ne peux pas le garder. Je n'aime pas ça du tout, Montserrat. Je déteste me dire que tout cet argent vient de José Luis. Eh bien, essaie de ne pas penser à ça, mon amour. Fais comme si j'avais vendu la maison à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. C'est précisément à lui que tu l'as vendu. C'est avec son argent qu'on va s'en aller. Oui, mon amour, parce qu'il faut qu'on s'en aille d'ici le plus vite possible, Alessandro. On n'a pas d'autre choix. Ça me fait vraiment trop mal de me dire que je n'ai pas l'argent ou les ressources nécessaires pour t'emmener avec moi sans l'aide de ce gars. Tu m'as dit que dès que tu auras récupéré ton héritage, tu lui rendras son argent. Qui
sait si je pourrais un jour le récupérer. En plus, j'ai passé un accord avec ta mère pour tout lui céder en échange de son silence. Ne t'en fais pas pour ma mère. Quand le moment sera venu, je m'occuperai d'elle. Si seulement je pouvais récupérer le testament de mon père. Ça va être très difficile, Maria ne cédera jamais. À quoi penses-tu? Si tu récupères ton nom, tu seras de nouveau mon mari légitime. Et mon mariage avec José Luis sera donc invalidé. Oui, je sais. Accepte la proposition de Maria. Ce n'est qu'une nuit, Alessandro. Une nuit et en échange, on retrouvera nos vies. Seigneur, aide-moi à retrouver mes enfants. Éclaire-les, Seigneur, afin qu'ils comprennent que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux. Guide-les de façon à ce qu'ils reviennent vers le cœur de leur mère, qui les aime et à qui ils manquent terriblement. J'ai besoin d'eux, Seigneur Tout-Puissant. Quel talent d'actrice, Graciela. Vous me surprenez. Que vous soyez une hypocrite avec les gens, c'est une chose, mais que vous tentiez de berner Dieu, il est en vous, et il sait l'abysse qui vous sépare du paradis. Arrêtez avec vos blasphèmes. Que voulez-vous? Ce que je veux, Oui. je vous ai apporté quelque chose. Tenez, votre chèque. Mais puisque vous êtes si religieuse, vous n'avez qu'à en faire don aux pauvres. Ne soyez pas sacrilège, imbécile. Je vous signale que nous sommes en présence du Seigneur et de la Sainte Vierge. Excusez-vous. Est-ce que vous voulez autre chose ou est-ce que je peux reprendre mes prières? À vrai dire, oui. D'ailleurs, je suis content que vous soyez dans la chapelle. Je vous demanderai de me jurer que vous ne me cachez aucune information. De quoi vous parlez? Vous le savez parfaitement. Non. Si. Que savez-vous sur Alessandro? Mon amour, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, parfaitement. Je suis prête à l'accepter. Mais il faut que tu me promettes que ça ne se reproduira jamais. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu crois pouvoir vivre avec l'idée que j'ai accepté une telle chose? Je te promets que je vais essayer. Je Non, ferai du qu'est-ce mieux que que tu je peux. racontes? Non, tu ne pourras pas. Montserrat. Si, je le sais. Eh bien, moi, je n'arrive pas à ignorer les moments que tu as passés avec José Luis quand tu me croyais mort. C'est justement de ça dont il s'agit, Alessandro. Si toi, tu dois vivre avec ça, pourquoi pas moi? Mon amour, depuis l'instant où l'on s'est revus, je ne suis qu'à toi. Je te jure qu'entre José Luis et moi, il ne s'est plus jamais rien passé. Parce que mon âme, mon cœur et tout mon être sont à toi. Montserrat, c'est pour cette même raison que je ne peux accepter les conditions de Maria. Vous faites erreur. Je vous le répète, ce que je sais sur Alessandro, vous le Arrêtez savez ça. déjà. Soyez honnête. Victor Hernandez a dit à Montserrat et Rosario que l'équipe médicale avait pris la décision de le débrancher. Donc ça veut dire, Dieu merci, que ce bâtard est mort. Il semblerait. Mais bon, j'ai des doutes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le fait que Victor n'ait rapporté avec lui ni les cendres, ni le certificat de décès. En plus de ça, absolument personne n'a demandé à voir des preuves. Les restes d'Alessandro sont censés arriver à Agua Azul dans quelques jours. Mais personne ne les attend. Oui, vous avez raison, ce que vous dites est très étrange, mais... N'oubliez pas que dans la tête de l'autre boniche et celle de ma fille, le deuil est déjà fait, c'était il y a des années. Je crois qu'elles sont soulagées de savoir qu'Alessandro repose enfin en paix. C'est quasiment la seule preuve qui permet de prouver ton innocence. Pour récupérer tout ce qui t'a été volé. Oui, je sais. Mais ce qui m'importe, c'est d'être irréprochable à tes yeux. Je ne le suis pas à tes yeux, Alessandro. Mon amour, je t'ai laissé pendant des années. Tu pensais que j'étais mort. Ce n'est pas la même chose. Pardonne-moi. Non, non, je n'ai rien à te pardonner, mon amour, voyons. En plus, José Luis t'a menti, il t'a manipulé. Je ne veux plus que tu te sentes sale à mes yeux. Qu'est-ce que tu comptes faire pour remettre la main sur ce document? Aucune idée.
Écoute, j'en sais rien. Je vais parler à Adolfo. Il pourra peut-être m'aider. Oui, c'est une bonne idée. Mais si tu n'as pas d'autre solution, sache que je ne te jugerai pas, ni ne t'en voudrai. Alessandro, tu dois faire le nécessaire pour laver ton nom, prouver que tu es innocent. Et récupérer ton nom ainsi que celui de notre fils. Ce n'est rien qu'une nuit, en échange de quoi on retrouvera notre vie ensemble, mon amour. Le problème, c'est que Montserrat a su que j'étais au courant de l'état d'Alessandro et que je n'ai rien dit. C'est normal. Elle s'en remettra. Non, Flo. non, 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 Si, non, 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 soyez non. patient. ça Non, lui non, passera. je regrette, mais je ne peux pas être plus patient avec votre fille. Qu'est-ce que j'y peux? Ce n'est pas mon problème. Maintenant que je vous paie, je vous prierai de bien vouloir faire votre boulot. Arrangez-moi cette situation. Alors désormais, vous voulez mon aide, Rosé Louis? Vous m'aviez déjà demandé de rester en dehors de ça. Je vous avais prévenu. Je ne veux plus du fantôme de cet Alessandro entre ma femme et moi. Alors il y a intérêt à ce que je ne vous paie pas pour rien. Est-ce que c'est clair? La hyène que vous êtes m'a une fois promis que Montserrat se jetterait dans mes bras en moins de 24 heures. Eh bien voilà. Vous disposez à nouveau de 24 heures pour faire en sorte que Montserrat et moi soyons réconciliés. Vous entendez? Sortez. Dégagez, sale ordure. Une hyène, Dégagez, ça c'est allez bien. au diable. Pardonne-moi pour ce désagrément, Seigneur Tout-Puissant. Je crois qu'avec toi, je n'arriverai jamais à résister à la tentation. J'adore le fait que même si on est amoureux d'autres personnes, on peut s'amuser tous les deux. Toi aussi, tu me rends folle. Je sais que Josefina n'aura pas à se plaindre, en tout cas. Moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, on pourra toujours compter l'un sur l'autre. À propos, j'ai besoin d'argent pour meubler l'appartement. Quand Alessandro viendra me voir, je ne vais pas coucher avec lui par terre. Non. Ce privilège m'est réservé, tiens. Tu ne vas vraiment pas me dire où tu as caché le testament? Ne t'en fais pas. Là où il est, personne ne le trouvera. Il est dans un endroit auquel on ne pense pas du tout. Très bien. Si jamais il t'en faut plus, tiens-moi au courant. Ça, tu peux en être sûr. Je ne comprends toujours pas comment vous en êtes arrivé à épouser un monstre comme Pedro. Nadia, très peu de gens savent ce que je vais vous dire. C'est pourquoi je vous demanderai de faire preuve d'une discrétion absolue à ce sujet. Si j'ai épousé Pedro, c'était pour rassembler les preuves nécessaires afin de l'envoyer en prison et faire en sorte qu'il y passe le restant de ses jours. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu trouver de preuves concrètes pour pouvoir l'accuser. Amelia, vous avez risqué votre vie en faisant ça. Je sais. Mais c'est la faute de cette espèce de monstre si Joaquin a mis fin à ses jours en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Rien du tout. Il pouvait aller et venir en toute liberté dans les rues d'Agua Azul. Je n'ai jamais pu donner à Angelica la satisfaction de savoir que cet homme avait payé pour tout le mal qu'il a fait. Ma fille
fille est morte en pensant que son père était le seul et unique coupable. Ah. Mais